Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos commentaires, vos compliments et vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur cette question d'un certain comment ce régime algérien utilise-t-il la France pour une certaine prochaine réélection présidentielle en cette Algérie, très prochainement, en 2024. La France est aux prises avec un certain programme de réélection de celui qui se considère tel un président algérien. Vous le connaissez, c'est athée pour 2024. Un programme élaboré par ces vieux capots au pouvoir. Un programme bulldozer qui détruit tout sur son passage et qui fait de l'Élysée, vous entendez bien de l'Élysée, un élément central de sa stratégie. L'Algérie vit une nouvelle crise avec la France. Et pourtant, ça s'entend pas, ça ne se voit pas, sans pour autant qu'elle ne soit revendiquée, cette crise. Et elle remet en cause une certaine visite très attendue de ce pseudo-président algérien à Paris et maintes fois reportée. Les médias algériens, proches du pouvoir algérien, n'ont pas manqué de critiquer fortement la France, comme toujours, depuis l'adoption d'une certaine résolution toute récente sur les droits de l'homme et la situation des journalistes, une critique et une résolution venant de ce Parlement européen. Alger, cette fois-ci, accuse directement Paris d'avoir orchestré le vote de cette résolution et cible pour cela les députés du parti présidentiel français et un journaliste algérien exilé en France a confirmé les informations d'un certain Express FR que certaines de ces séquences des présentes séquences sont tirées, inspirées justement de ces articles Express FR, et qui indiquaient que le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, un certain zinzin, un déboulonné, pour ne pas dire un débile, de Ammar Blani, était la source anonyme du site d'information TSA. TSA, vous l'avez tout de suite reconnu, c'est ce qu'on appelle en Algérie tout sur l'Algérie, ou plutôt pour d'autres, et une grande majorité, surtout pour les exilés, plutôt rien du tout sur cette Algérie. Et pourtant, à l'origine de plusieurs positions de cette Algérie sur divers dossiers. Et on verra de quoi il s'agit. Dans une émission consacrée à la brouille diplomatique entre l'Algérie et la France, cette fois-ci ce n'est pas le Maroc, c'est la France, et le report, ce fameux report de la visite à Paris de cet effacé président algérien, cet athée, eh bien le journaliste en exil a affirmé que Ammar Bellani utilisait le site TSA, utilisé à volonté pour écrire tout simplement des articles ou faire poster des articles dans lesquels il exprime les positions officieuses de l'État, où il envoie des messages à la diplomatie française. Cette visite présidentielle ne cesse de connaître des remous et n'arrive pas à être arrêtée. Que du vent finalement, que du vent, tout le temps. Et l'Algérie ne cesse d'adopter un ton grincheux,
comme à son habitude, mêlée à une certaine amertume et à de la colère aussi. C'est ce qu'a déclaré ce journaliste algérien en exil en France. Ce même journaliste algérien, en citant des investigations et des sources, a indiqué que ce président français, Emmanuel Macron, n'a pas voulu ou n'a pas pu valider le programme qui a été proposé par la présidence algérienne pour cette visite soi-disant d'État. Ce journaliste a révélé que cette pseudo-présidence algérienne a proposé un programme cette fois-ci, un programme très lourd qui regroupe une soixantaine de points, excusez du peu, et que cet athée voudrait faire de sa présence en France un événement majeur, à la fois médiatique, politique et diplomatique, qui marque les esprits et surtout, qui fait du buzz. En effet, ce soi-disant président algérien, cet athée, veut faire de ce déplacement le point focal et le lancement de sa campagne pour les élections prévues en décembre 2024. Une exposition surmédiatisée qui devrait le propulser en avant dans tous les sondages de popularité, lui qui a été placé au pouvoir grâce à des élections maquillées, pour ne pas dire tout simplement truquées, de fond en comble. Mais depuis la chasse à l'homme, entreprise par son régime, un régime sans foi ni loi, le changement constant de ministres, les arrestations de politiciens et autres personnalités, l'incapacité de mettre en place des projets intéressants pour la population et de surcroît la création de la haine envers le voisin de l'Ouest qui est ce Maroc. Ce qui reste de ce pseudo-président finalement, cet athée, c'est très bien. Il sait très bien qu'il n'a pas acquis la confiance de son propre peuple, le peuple du bas, cette population algérienne. Ces derniers mois, ne fût-ce que ces derniers mois, il a même multiplié les interviews télévisées, truffées de mensonges et d'approximations, à presser pour en décrocher une avec une autre, une chaîne ou une autre, surtout la dernière, arabe, de renommée, quitte à se couvrir de ridicule en devenant le premier président d'un État en exercice à figurer dans un podcast ridicule. C'est le premier président arabe à se trouver en podcast, réseaux sociaux. Et le régime algérien, qui compte sur une réélection de cet athée, a également ameuté des Algériens, des Algériennes de France cette fois-ci, sans emploi, pour faire deux manifestations pro-régime à Paris. Une chose inimaginable en Algérie, tant il est impopulaire, ce soi-disant président. Dernièrement, l'ancien candidat à la présidentielle et ancien général, un certain Ali Guediri, qui était pressenti pour avoir assez de popularité pour remporter la présidentielle et qui a été emmené dans le torrent de règlement de compte du régime militaire, a de nouveau fait parler de lui cette semaine, rappelant que ce Ali Guediri a été condamné à 6 ans de prison en cassation. Sa peine a été alourdie de 2 ans pour atteinte au moral de l'armée et après avoir publié une tribune adressée à ses aînés qui appelaient à rompre avec le système en place. Les 6 ans de prison ferme auxquels ce général-major à la retraite a été condamné sont assortis
de sa privation pure et simple de ses droits civiques et politiques pendant 10 ans pour le mettre à l'écart, sur la touche, le rendant incapable de se présenter à la présidentielle de 2024 alors qu'il aurait dû avoir purgé sa peine en juin prochain seulement. C'est ce qu'on appelle le mettre dans la marge. De plus, c'est une autre figure de cette Algérie qui vient de subir le même sort afin de l'empêcher d'avoir des ambitions politiques. Il s'agit cette fois-ci de l'homme d'affaires à la retraite, Aïssed Rebreb, qui jouit lui d'une forte popularité en Algérie, mais aussi à l'étranger grâce à son réseau. L'homme de 78 ans vient d'être arrêté purement et simplement comme si de rien n'était et placé sous contrôle judiciaire pour avoir payé, lui, les frais d'avocat, justement, de ce Ali Gdiri de l'état-major, général d'état-major. Et toutes ces choses font partie d'une stratégie interne et externe bien rodée pour ne rien laisser entraver la future candidature de cet athée. Et le point culminant de ce programme, pour ne pas dire cette fameuse cerise sur le gâteau, devait être la visite d'État en France, accompagnée d'une importante délégation de ministres algériens. Sauf que l'État français, conscient de ce jeu, pour ne pas dire de cet enjeu de manipulation, ne semble pas vouloir céder au diktat de l'Algérie, de cette Algérie-là, de ce régime-là, même s'il y a du gaz en retour et une ambition personnelle pour un certain Emmanuel Macron d'établir des relations calmes et saines avec cette Algérie-là. Le journaliste en exil, ce journaliste algérien en exil, révèle que ce pseudo-président algérien souhaiterait se rendre sur plusieurs lieux, notamment à la grande mosquée de Paris, sachant que celle-ci n'appartient pas à son Algérie et voudrait procéder à la signature de plusieurs accords, dont les principaux seraient d'ordre sécuritaire et militaire. Décidément, cet athée voudrait par ailleurs s'exprimer devant le Parlement français, comme l'avait fait de son temps un ancien président, un ancien petit abbé, déjà en 2000. Et son programme proposé à l'Élysée indique en outre l'obligation de la présence d'un certain chef des armées algériennes, ce dégoulinant pion de Saïd Chendriha, une présence imposée à cet État par les capots du régime qui sont au pouvoir et pourtant qui n'autorisent pas, sous prétexte, ce pseudo-président algérien a signé des accords militaires ou sécuritaires. La France, de son côté, a montré de fortes réserves face à la présence du chef militaire algérien, de ce vieux, toujours selon ce journaliste algérien en exil, puisqu'il vient d'effectuer une visite en France en janvier 2023, ce vieux chef des armées, et que cela sous-entendait qu'il faudrait mettre à disposition les responsables militaires français pour organiser des réunions, sauf qu'il n'y a pas d'ordre du jour ou de raison apparente pour en organiser de telles réunions. On n'organise pas une réunion pour organiser une réunion. Il faut qu'elle aboutisse à quelque chose, ces réunions. Si cet athée vient à Paris et qu'il n'y a pas d'accords qui sont signés ou conclus, donc la visite sera compromise. Donc ce même athée voudrait que l'ensemble des points soient réglés et qu'ils aboutissent à des accords. C'est ce que résume ce journaliste algérien en France. Et d'ajouter
Si ce vieux Saïd Chengriha vient pour faire la bise au chef des armées françaises, ça n'a pas de sens. Il est déjà venu le 20 janvier. Donc, du côté de l'Élysée, ils expliquent à la présidence algérienne que ce n'est pas possible, tout simplement. Cet athée, son problème, c'est qu'il est trop gourmand avec la France. Il veut à tout prix, mais à tout prix, contraindre Paris de lui faire des compromis ou lui faire des gestes amicaux qui seront assimilés à un soutien franc. En tout cas, c'est ce que conclut ce journaliste algérien en exil en France. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé rapidement et comme il se doit. N'oubliez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.